Nous sommes à Panzi parce que nous sommes venus discuter avec le prix Nobel de la paix sur certaines questions d'actualité, notamment les rapports de l'ONU qui a semblé fuiter et qui a indexé le Rwanda. Aussi des questions sécuritaires à l'Est. Nous avons besoin de la paix et nous avons un prix Nobel de la paix et c'est pour ces questions-là que nous sommes venus. Mais nous sommes aussi venus, moi personnellement, parce que je cherche toujours à bousculer le prix Nobel et à lui demander qu'il puisse se porter candidat pour les élections de 2023 afin d'apporter son expertise et son carnet d'adresses dans la stabilisation et le développement de notre pays. Si Vital Kamerhe n'est pas candidat à la présidence, il est mon premier choix. Mon deuxième choix, c'est le prix Nobel de la paix. Et à l'allure où vont les choses, il s'est fait que les rumeurs font état d'un Vital Kamerhe qui risque de ne pas être candidat en 2023. Et donc, je me lance déjà, je quitte le principe et je porte le nom du prix Nobel Mukwege que je veux voir candidat. Il est peut-être encore hésitant parce qu'il faut qu'il se sente accompagné pour le faire, c'est la demande du peuple. Nous sommes en train de demander aux gens, tous ceux-là qui croient qu'ils peuvent faire en plus pour le pays, qu'ils puissent l'approcher et lui parler afin qu'il puisse accepter de se porter candidat. Et nous espérons que ça va se faire parce que déjà il y a beaucoup de gens qui étaient ici aujourd'hui et qui ont parlé dans ce sens. Notre pays, depuis qu'il est pays, tous ceux-là qui nous dirigent ont un profil académique douteux. À part Kassavou qui était grand séminariste, là aussi ce n'était pas préparé pour être président d'un pays, plutôt curé d'une paroisse. Mais nous avons eu Joseph Désiré Mobutu, on connaît son niveau d'études. Nous avons eu Laurent Désiré Kabila qui n'a pas été à l'université. Nous avons eu Joseph Kabila qui n'a pas été à l'université. Nous avons aujourd'hui Félix Tshisekedi, on doute de son diplôme universitaire. Nous avions eu Lumumba, le père de l'indépendance, qui n'avait pas étudié. Et donc nous avons d'abord besoin d'avoir un intellectuel à la tête de ce pays, plutôt que de mettre des gens qui savent difficilement distinguer leur main gauche de leur main droite. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a convaincu le monde par son savoir-faire et son savoir-être. Dans le patriotisme, se battant contre les antivaleurs dans notre pays, la criminalité, le vol, la violence et tout, jusqu'à être reconnu mondialement et avec un carnet d'adresses bien garni. Et nous nous battons pour que notre pays rentre dans l'orbite, dans les concerts des nations. Mais nous avons quelqu'un, les seuls au Congo, qui peut se réunir avec tous les grands de ce monde en son nom propre. Et si jamais il était président de la République, ces réunions-là avec les grands de ce monde, il les fera désormais au nom du pays et tout de suite le Congo rentrera dans les concerts des nations où il s'est toujours recherché. Troisièmement, et sa façon de voir les choses, sa façon de gérer la chose publique. Il est directeur d'un hôpital, il a été directeur d'un autre hôpital et c'est parmi les hôpitaux qui continuent à grandir. Il y a des gens qui peuvent dire non, il reçoit beaucoup de financements, mais il ne les reçoit pas plus que le pays. Mais le pays, tout ce qui appartient au pays est en train de sombrer, mais son hôpital est en train d'émerger. Donc on s'est dit, déjà dans des petites choses, il fait bien, donc dans des grandes, il peut aussi mieux le faire. Autre chose, il n'est pas égoïste. Tous les prix qu'il a eus, il a construit des hôpitaux pour la population. Ce ne sont même pas ces hôpitaux, mais c'est humanitaire. Et donc, il incarne des valeurs, il incarne un leadership incontestable, il est déjà lui-même dans les concerts des nations et il peut nous amener plus loin. Il y a beaucoup d'autres paramètres, mais au moins on prend d'abord ça. À propos de la proposition pour sa candidature, nous continuons jusque-là à nous battre, mais nous pensons que nous sommes sur une bonne voie. Ça fait longtemps depuis que nous le bousculons. Moi-même, j'essaie de lui montrer que son prix, s'il n'est pas au service du pays, ça sera juste un papier qui orne les murs. Et il est d'accord avec moi comme ça. Il ne peut pas avoir juste un prix Nobel pour embellir les murs de son bureau. Et donc, il attend l'engouement, il attend la volonté du peuple. Si le peuple veut l'envoyer, il va. Mais lui n'ira pas appeler le peuple pour dire « Écoutez, envoyez-moi, je vais vous servir comme les politiques le font ». Il est de la société civile. Il est déjà bien avec le prix Nobel et postuler et être président de la République, c'est un peu descendre en bas. Mais il a accepté par patriotisme que si le peuple le veut, il peut. Mais si le peuple ne le veut pas, il ne pourra pas. C'est pour moi une occasion de lancer un appel à toutes
la population congolaise de pouvoir se mettre dans des organisations et lancer des appels plus vibrants et plus répétés au prix Nobel de la paix afin qu'il puisse se porter candidat aux élections présidentielles de 2023. D'ailleurs, ça sera une première en Afrique où c'est le peuple qui va se choisir cette fois-ci un candidat, quelqu'un qui va porter sa destinée, plutôt que ce soit des candidats qui viennent demander au peuple de les envoyer alors qu'ils ont déjà des agendas. Et quelqu'un qui était dans sa maison, le peuple vient lui dire « écoute, va nous servir » et qu'il a accepté volontiers. J'espère qu'il n'y a personne qui peut faire mieux que lui. Donc un appel vibrant une fois de plus à toute la population, sans tenir compte des partis politiques, sans tenir compte des tribus ou d'ethnies, sans tenir compte des niveaux d'études ou de religions. Mettons-nous ensemble pour appeler à candidature le docteur Denis Mukwege et il le fera si nous le faisons ainsi.